Salzbourg, hiver 1538. Sous la cape froide impliquant les monastères comme un linceul de silence, un homme a tracé ses dernières vérités dans un temps oublié par le temps. Son nom écho pour l'éternité, Paracelsus. Mais ce n'était pas un traité médical, pas un recueil de formules. C'était un héritage vivant, un code sacré où chaque symbole alchimique gardait le pouvoir de transformer non seulement la matière mais l'essence même de l'existence. Parce qu'il avait découvert le secret le mieux gardé dans la création, le corps ne s'incline pas contre les potions ou les médicaments, mais aux mots qui le commandent. Chaque organe est un fidèle serviteur du Verbe qui le nomme, chaque cellule attend, en silence, l'ordre qui déterminera son destin. Cette connaissance était trop dangereuse pour être révélée. L'humanité n'était pas prête à comprendre que la santé et la maladie sont tissées par les mots que nous prononçons, les pensées que nous nourrissons. Mais maintenant, lorsque le monde prétend se souvenir de sa propre âme, ce manuscrit refait surface des ombres. Ceux qui le reçoivent n'auront pas un seul livre, mais un rituel d'éveil, une clé du dialogue avec le corps alors que les anciens sages parlaient aux forces de la nature. Ce n'est pas la lecture, c'est une initiation. J'écris ces mots en 1541, tandis que les flammes de l'Inquisition menacent de consommer ceux qui osent défier les dogmes de la médecine. Que ce témoignage survive lorsque mon corps n'est pas des cendres. Il y avait un marchand à Bâle. Johann Wyss. Son nom a été enregistré dans ma mémoire parce que c'était le premier homme qui a vu mourir dans ses propres mots et renaître quand il a appris à les changer. Il est arrivé à moi portant une phrase qu'il avait lui-même décrétée. Les médecins ont appelé « cancer ». J'ai vu au-delà, une maladie forgée par des années de malédiction contre son corps. Je suis un homme maudit, a-t-il répété. Mon corps me trahissait. Chaque jour, je pourris un peu plus. Je n'ai pas entendu le diagnostic des médecins. J'ai prêté attention aux mots qui sont sortis de sa bouche, parce que je savais déjà ce qu'ils ignoraient, le corps est le scribe le plus fidèle de l'âme. Chaque syllabe que nous prononçons, chaque pensée que nous cultivons, chaque émotion que nous commissons se transforme en ordre précis pour nos organes. Son foie ne comprenait pas que ce n'était qu'une figure de langue quand il a dit « je meurs de colère ». Son cœur ne savait pas que c'était une vaine expression quand elle murmura « ça me tue ». Les cellules n'interprétant pas, elles obéissent. Au cours de mes années dans les monastères de l'Égypte, les maîtres hermétiques m'ont révélé que le corps physique n'est que l'ombre dense de nos corps subtils. Chaque maladie naît d'abord dans le plan d'énergie, puis émotionnelle et finalement se matérialise dans la viande. Mais j'ai découvert quelque chose de plus profond, les mots sont le pont entre ces mondes. Quand Johann a répété « je pourris », je ne me vendais pas seulement. Il émettait un décret direct à son corps éthérique, programmant la dégénérescence de ses cellules, écrivant avec invisible encre le script de sa propre destruction. Je lui ai expliqué que sa maladie n'était pas la tumeur. Sa maladie était l'ignorance du pouvoir créatif de ses propres mots. Chaque cellule a une intelligence primitive mais infaillible. Il ne remet pas en question, n'analyse pas, s'exécute uniquement. En tant que soldat qui obéit aveuglément aux ordres, que ce soit du général ou de l'ennemi. Lorsque vous dites « cela devient malade », votre corps répond « oui, monsieur ». Démarrage du processus pathologique. Lorsque vous répétez « je ne peux plus le supporter », votre système nerveux enregistre « compréhension ». Réduire l'énergie vitale. Lorsque vous soupirez « tout me fait mal », vos terminaisons nerveuses confirment « commande reçue ». Amplifiant le signal de douleur. Cette connaissance ne provenait pas des livres. Est venue d'une révélation. Dans une nuit d'expériences alchimiques, tout en purifiant le mercure philosophique, ma conscience s'est étendue au-delà des murs de laboratoire. J'ai vu les brins de lumière qui relient chaque pensée à chaque cellule. J'ai vu comment les mots dessinent des schémas géométriques dans le champ d'énergie, qui cristallisent ensuite dans les tissus. Cette nuit-là, j'ai compris, la vraie médecine ne combat pas les symptômes, corrige les mauvais décrets que l'âme impose au corps. J'ai enseigné à Johann ce que j'appelle le souffle du Verbe sacré. Ce n'était pas un exercice courant. C'était un rituel de puissance, une reprogrammation directe de la mémoire cellulaire. Chaque matin, avant que le soleil ne touche l'horizon, il devrait s'asseoir face à la lumière naissante. Mettre la main gauche sur le cœur et la droite au-dessus du plexus solaire, les centres où les émotions se transforment en chimie corporelle. Il respira profondément,
remplissant d'abord l'abdomen, puis la poitrine, puis la gorge. Dans chaque inspiration, il a absorbé l'énergie vitale de l'aube. À chaque expiration, il a libéré les toxines émotionnelles accumulées. Et en respirant, il a prononcé ces mots comme un mandat divin. Mon corps est le temple parfait de mon âme éternelle. Chaque cellule vibre en harmonie avec le sacré. Mon sang est la rivière de la vie qui nourrit chaque partie de mon être. Mes organes dansent dans le rythme de la santé absolue, qui est ma nature d'origine. Mais cela ne les a pas dit comme un mantra vide. Il les a proclamés avec l'autorité d'un général, avec la certitude de ceux qui connaissent le pouvoir de son propre verbe. Pour cette respiration, cette foi, cet ordre direct à 70 milliards de soldats cellulaires qui composent leur armée interne. Au cours de la première semaine, rien n'a changé dans votre corps physique. Mais quelque chose de fondamental est devenu son domaine énergétique, il n'a pas émis la fréquence de la mort et a commencé à vibrer à la fréquence de la vie. Au cours de la deuxième semaine, le ton gris de votre peau a commencé à éclaircir. Ses yeux ont récupéré l'éclat que les mourants perdent. Au cours de la quatrième semaine, son estomac a commencé à conserver de la nourriture sans les rejeter, les ordres d'autodestruction avaient été révoqués. Au cours de la huitième semaine, les médecins de Bâle ont été étonnés, la tumeur avait disparu. Mais je savais, ce n'était pas un remède. C'était une correction. Johan avait appris à parler à son corps dans la langue qu'il comprend, la langue de l'autorité aimante. Les médecins voient des symptômes. Les vrais guérisseurs voient des mots transformés en chair. Les médecins attaquent la maladie. Les sages corrigent le verbe. Les médecins se battent contre le corps. Les éclairés rappellent au corps leur nature divine. Ceci est la première loi de la médecine hermétique, votre corps est votre création et obéit les plus parfaits, sans aucun doute, aux ordres que vous passez. Si vous décrétez la maladie, il le manifestera. Si vous commandez la santé, il le produira. Si vous imposez le vieillissement, il se rendra dans le temps. Si vous commandez une régénération, cela vous renouvellera. Le choix est toujours le vôtre. Mais méfiez-vous, ces connaissances apportent une responsabilité écrasante. Une fois que vous savez que vos mots façonnent votre réalité physique, il ne peut plus blâmer le sort, les virus ou la génétique. La puissance, et la culpabilité, ne sont que la vôtre. Il n'y a pas de destination. Votre corps est votre responsabilité. Votre santé est votre création. La maladie est votre décret, et le remède, son pouvoir absolu. Que ces mots aient écouté l'écoute de la vérité, même s'ils démantèlent les mensonges confortables dans lesquels vous vous êtes réfugié pendant si longtemps. Chapitre 2, le sang entend. Son sang n'est pas un simple liquide rouge qui circule dans ses veines. C'est une encre vivante qui écrit son destin dans chaque cellule. Et c'est en 1538, dans les salles sombres du château du duc Ferdinand d'Autriche, que cette vérité m'a avérée avec une forte clarté. La duchesse Philippine est allongée dans ses quartiers, pâle comme la lune dans sa dernière pièce, avec des cercles sombres qui avaient des nuits blanches. Les médecins du tribunal avaient déjà condamné, du sang corrompu. La mort avant l'hiver. Mais ce ne sont pas vos symptômes qui ont attiré mon attention. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Chaque fois qu'il parlait de son état, ses mains se déplaçaient instinctivement dans sa poitrine, sur son cœur, comme si chaque mot était un poignard qu'elle a elle-même coincé dans ses veines. « Mon sang est empoisonné », a-t-il répété. « Je le sens pourri en moi. Chaque rythme mène à la mort de mes organes. » Les médecins ont accepté, hochant la tête avec la sagesse. Mais je l'ai vu plus loin. J'ai vu une femme dont les mots empoisonnaient littéralement son propre torrent de sang. Cette nuit-là, dans mon laboratoire alchimique, tout en distillant des essences sous la lumière argentée de la lune, j'ai plongé dans une transe profonde. Ma conscience est descendue à travers les chaînes de mon propre sang, puis je l'ai vue. Pas en tant que médecin, mais comme initié dans les mystères de la vie. Le sang n'est pas seulement un liquide qui transporte des nutriments. C'est une rivière consciente. Chaque goutte porte les décrets de votre âme à chaque cellule de votre corps. Ses paroles, ses pensées, ses émotions, tout est traduit en instructions chimiques, vibrations que son sang obéit sans aucun doute. Lorsque les Philippines ont dit « mon sang est empoisonné », ces globules rouges ont reçu l'ordre de transport des toxines. Quand je murmure « je le sens sans corrompant », sa cellule.
Le sang a été vibré à la fréquence de décomposition. Année après année, chaque plainte, chaque crainte, chaque prophétie de la maladie s'était cristallisée dans les hormones de stress, les carences nutritionnelles, dans un système immunitaire qui, confus, avait commencé à attaquer le corps qui devrait protéger. Mais j'ai vu quelque chose encore plus surprenant, le sang a de la mémoire. Chaque traumatisme, chaque joie, chaque décret que vous avez déjà fait est gravé dans sa matrice liquide, comme un enregistrement éternel qui continue d'être transmis, selon le second, à chaque organe, chaque tissu, chaque fragment de son être. Le lendemain, je suis retourné dans les quartiers de la Duchesse en sachant qu'aucun médecin du tribunal n'avait. « Votre Altesse, lui a-t-il dit, son sang n'est pas malade. » Il obéit. Elle m'a regardé, perplexe. « Quels ordres ? » Chaque fois que vous dites « mon sang est empoisonné », il lui ordonne de lui-même. Ses yeux se remplissaient de larmes, pas de désespoir, mais de reconnaissance. Pour la première fois, elle a compris, elle avait été l'architecte de sa propre ruine. C'est alors que je lui ai appris les noms sacrés du sang. Dans la tradition hermétique que j'ai apprise dans les temples de l'Égypte, chaque élément du corps a un nom caché, un mot de pouvoir qui, prononcé avec autorité, suscite sa nature divine. Le nom sacré du sang est le sang Gémasso de la vie. Mais ce n'était pas suffisant pour répéter les mots. Il fallait comprendre que son sang est le fleuve sacré qui relie son âme à chaque cellule de son corps. Pendant 21 matins, les Philippines devraient effectuer la consécration du sang sacré, assis en position de loto, main sur le cœur, visualisant son sang comme une rivière de lumière dorée qui coule dans son être. Tout en respirant profondément, il devrait décréter, avec la voix de ceux qui connaissent son pouvoir. Astérisque Gémasso, sang de la vie divine qui coule dans mes veines. Chaque goutte est une médecine parfaite. Chaque cellule sanguine est un messager de santé. Mon sang transporte la vie, la vitalité et la régénération. À chaque organe, chaque tissu, chaque cellule de mon temple sacré. Astérisque. Ce n'était pas une prière. C'était une reprogrammation. Pendant la visualisation, elle devrait voir son sang doré purifier chaque organe, nourrissant chaque cellule, transportant de l'oxygène pur et une énergie vitale à chaque coin de son corps. Il devrait sentir que votre cœur pompe non seulement le sang, mais aussi la conscience liquide, l'amour concentré, la vie dans sa forme la plus pure. Les résultats sont allés au-delà de l'extraordinaire. La première semaine, le rose est revenu sur ses visages. Dans la seconde, son énergie renaît. Dans le troisième, les examens ont confirmé, son sang avait récupéré tous les paramètres de santé. Mais le vrai miracle n'était pas une guérison physique. C'était les Philippines de comprendre pour la première fois que son sang n'était pas son ennemi, il était son allié le plus fidèle. Des années plus tard, dans une lettre envoyée de Florence, elle m'a dit qu'elle avait enseigné cette technique à des dizaines de nobles affligés par du sang corrompu. Tout le monde chauffait. Tout le monde a compris que le sang n'est pas un simple liquide mécanique, mais le véhicule parfait de la conscience. Et ce n'était pas seulement l'Égypte qui connaissait ce secret. Les alchimistes arabes ont appelé le sang de la vie du mercure, car ils savaient que cela transforme les pensées en réalité physique. Les kabbalistes hébreux l'appelaient l'encre de Dieu, parce qu'ils ont reconnu en lui l'environnement par lequel la conscience divine écrit l'expérience humaine. Mais cette connaissance a été perdue. La médecine moderne a réduit le sang à un système de transport, ignorant sa nature obéissante et consciente. Lorsque vous dites « mon sang va bien », il vibre à la fréquence du bien-être. Lorsqu'il indique que « mon sang est parfait », leurs cellules s'alignent sur la perfection. Lorsqu'il décrète « mon sang transporte la vie », chaque goutte devient la médecine liquide. Mais l'inverse est également vrai. Chaque fois que vous vous plaignez de votre sang, vous l'affaiblir. Chaque fois que vous le blâmez pour votre maladie, le programme est malade. Chaque fois qu'il le voit comme un ennemi, il devient son bourreau. Votre sang est le moyen de communication le plus direct entre vous et votre corps. Et il écoute toujours. Et que les premières blessures ont commencé à sécher. Dans le 20e, les ulcères sanglants se sont transformés en cicatrices roses, comme des pétales roses qui fleurissent sur la peau. Dans le 30e, son visage a récupéré la lueur perdue, pas celle de la jeunesse. Illusoire, mais celle de la vitalité authentique, celle qui n'est née que lorsque l'âme cesse d'empoisonner le corps. Et le jour de la quadragésimo,
quand il a joué devant moi sans les lalages qui ont autrefois caché sa honte, il n'était plus la même femme. Ses yeux, une fois en arrière, comme des puits d'amertume, reflétaient maintenant la lumière comme des lacs sereins. Sa peau, autrefois jaunie par la bile de colère, rayonna du ton chaud du blé mature. Jusqu'à ce que sa marche ait changé, il ne traînait plus les pieds comme qui porte le poids d'un passé pourri, mais à marcher sur la légèreté de qui sait que chaque étape est un choix entre le poison et le nectar. Comment est-ce possible? Il m'a demandé, touchant son propre visage avec des doigts qui tremblaient de stupéfaction et de gratitude. Parce que votre corps n'a jamais été votre ennemi, dis-je. Moins il obéit-il. Et lorsque vous avez changé les commandes, il a changé de chimie. Il n'y a pas de miracle ici, Dona Catalina. Il n'y a que la loi la plus ancienne et la plus ignorée, le corps est l'alchimiste parfait. Vous vous êtes haine, il a déclenché une maladie. Elle voulait savoir si le poison pouvait revenir. Seulement si vous le nourrissez à nouveau, a-t-il dit, lui tendant un miroir d'argent poli. Regardez bien. Ce n'est pas votre peau que vous voyez refléter, mais la carte de vos mots non placés. Chaque ride, chaque tache, chaque ligne est un décret que vous avez signé avec votre propre encre. Si vous voulez garder ce nouveau visage, surveillez vos pensées en tant que frontière générale de votre royaume. Parce que la prochaine bataille ne devrait pas être de la fiche ou des humeurs corrompues, mais contre la tentation de la dégagement de ce qui devrait être de la fièvre ou des humeurs corrompues, mais contre la tentation de la dégagement de ce qui ne devrait pas être sport. Et puis je lui ai révélé le secret que peu comprennent. Les émotions ne sont pas seulement des sentiments. Ce sont des formules. Chacun porte une recette biochimique qui a besoin de son corps pour suivre la lettre. La colère brûle sous forme d'acide chlorhydrique sur les parois de l'estomac. Le ressentiment obstrue les artères comme une cire fondue. La culpabilité rend les intestins comme un fruit oublié au soleil. Et la peur? Ah, la peur est le pire des alchimistes, il transforme la moelle osseuse en usine de cortisol, empoisonner la lymphe avec des messagers de panique et fait du cœur un tambour surélevé, battant les funérailles à l'avance. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez réécrire les formules. Comprenez simplement que chaque émotion toxique est en fait une énergie à la recherche d'expression. Lorsque vous le niez, il se retourne contre vous comme une rivière endiguée qui inonde vos propres rives. Lorsque vous la libérez, pas avec le drame, mais avec conscience, elle se transmute. Le cri de colère devient de la force pour fixer des limites. Les larmes de tristesse deviennent engrais pour New Hope. Le tremblement de la peur devient une forte intuition. Dona Catalina a appris cela dans la pratique. Chaque jour, au crépuscule, elle a écrit dans un parchemin des émotions qu'elle avait supprimées pendant la journée. Puis il a brûlé le papier dans les flammes d'une bougie de cire d'abeille tout en disant « Ce qui n'est pas pour nourrir, qui se transforme en gris. Ce qui n'est pas utilisé pour soulever, se dissoudre dans l'air. Mon corps est un temple, pas de la tombe. Mon sang est la rivière, pas le marais. Et donc, où avant il y avait des ulcères, une nouvelle peau était née. Là où avant il y avait de l'amertume, il a germé sérénité. Où avant il y a eu une condamnation à mort, un décret à perpétuité est apparu. Parce que la vérité qu'aucun médecin n'ose vous dire est le suivant. Vous ne tombez pas malade par hasard. Vous tombez malade par décret. Et s'il peut tomber malade par décret, il peut également guérir par décret. La question n'est pas de savoir si vous avez du pouvoir sur votre corps, mais quel type de pouvoir vous choisissez d'exercer. Avec chaque mot qui murmure. Avec chaque émotion qui avale ou libère. Avec chaque croyance qui se nourrit ou brûle. Votre corps n'est pas une prison. C'est un laboratoire. Et vous, cher alchimiste, êtes celui qui détient le creuset. Le 20e jour, les ulcères ont commencé à guérir comme des pétales de rose se fermant au crépuscule. Dans le 30e, le jaunâtre de la peau, ce ton de la défaite dissout comme une brume au soleil. Dans la cour, lorsque Dona Catalina a franchi le seuil de mon bureau, ses yeux ont non seulement récupéré brio, ils brillaient avec l'intensité de ceux qui ont vu l'autre côté du miroir. Mais le vrai miracle n'était pas la guérison du corps, c'était la résurrection de l'âme. Elle m'a avoué, avec une voix de révélation tremblante, que pour la première fois en 15 ans, elle était libre. Pas comme un donjon s'échappe, mais comme qui découvre que la prison a été faite de ses propres ombres.
Il avait écrit une lettre à sa sœur, non pas avec l'encre du pardon, mais avec le sang de l'acquittement authentique. Et il a reçu en retour non seulement des mots, mais une rivière de larmes qu'il avait 2 décennies de rouille dans son cœur. Des années plus tard, il a appris que Doña Catalina avait épousé un noble de la cour française, avait donné naissance à 3 enfants de santé radiante et vivait jusqu'à 80 ans sans la maladie à oser le toucher à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'elle a appris le secret que les sages se cachent et que les médecins ignorent. Nous sommes les seuls alchimistes capables de transmuter le poison en médecine, la douleur dans la sagesse, blessé dans un sceptre. La vérité que vous devez mettre le feu à votre âme est la suivante. Votre corps ne fait pas de distinction entre une émotion que vous ressentez et celle que vous faites semblant de ne pas ressentir. Lorsque vous avalez la haine, la peur ou la culpabilité, votre corps l'interprète comme un ordre: produisez les produits chimiques de la guerre parce que nous en avons apparemment besoin pour survivre. Lorsque vous libérez l'émotion, quand il le nomme, l'embrasse et la quitte, le corps reçoit un nouveau décret: cessez la production du poison. Maintenant, synthétisez les élixirs de la paix. Il n'y a pas assez de temps pour guérir. Il n'y a que la décision. La décision de traîner ce qui a été enterré à la lumière. Pour nommer l'innommable. Pour abandonner ce qui s'étranglait vos cellules. Votre corps, en ce moment, attend. Vous vous attendez à ce que vous révoquiez les ordres inconscients qui vous empoisonnent et émettent plutôt les décrets de la guérison. Le poison le plus mortel ne rampe pas à travers les serpents du désert. Il a niché dans les émotions que vous jurez de ne pas avoir. Et le médicament le plus puissant ne pousse pas sur les boulons des bois, mais dans le courage de ressentir enfin ce que vous avez évité de ressentir toute une vie. Chaque déchirure renversée est un prisonnier qui rentre chez lui. Chaque chimiste toxique transmuté est un poison qui devient de l'ambroisie. Votre corps, toujours fidèle, toujours obéissant, attend que vous vous enseigniez la différence entre servir la peur et servir la liberté. Chapitre 4, la géométrie sacrée du corps. Le corps humain n'est pas un tas de chair et d'os. C'est le temple où les mathématiques divines sont faites la peau. En 1539, tout en déchiffrant les manuscrits interdits dans le monastère de Sangal, j'ai découvert la vérité qui révolutionnerait ma compréhension de la guérison: chaque organe de son corps obéit à un modèle géométrique parfait, un code sacré qui reflète les lois de l'univers. Lorsque ces modèles sont corrompus, la maladie se produit. Lorsqu'ils sont restaurés, le miracle se manifeste. C'est le frère de Magnus, un moine bénédictin qui a passé 30 ans dans les déserts de l'Égypte, qui a révélé cette sagesse. Ses yeux, bien que aveugles au monde matériel, ont vu les formes lumineuses qui dansent autour de chaque être. Il m'a appris que ce que nous appelons aura n'est pas une brume mystérieuse, mais la géométrie sacrée de la vie, tissée dans des motifs légers. Mon premier cas a été Friedrich Weber, un jeune marchand dont le paradis est monté des jambes au cœur comme une marée noire. Les médecins de Nuremberg avaient déjà signé leur condamnation à mort. Mais quand je l'ai regardé avec les yeux de la vision hermétique, j'ai vu le vrai problème: les spirales énergétiques qui devraient couler parfaitement de sa colonne vertébrale étaient brisées, comme si un ouragan invisible avait détruit l'architecture sacrée de son corps subtil. Quand les symptômes ont-ils commencé ? J'ai demandé. Une semaine après que mon père m'ait déshérité pour avoir refusé l'entreprise familiale, a-t-il répondu, une voix ladine qui n'était pas physique. À ce moment-là, j'ai compris, le choc émotionnel avait déformé la géométrie de sa force vitale, et le corps toujours obéissant ne faisait que remplir l'ordre du motif corrompu. Je lui ai ensuite expliqué la loi fondamentale. Votre corps est la projection physique de géométrie parfaite qui existe dans des plans subtils. Le cœur aboie après la spirale dorée. Les poumons se développent en octagone divin. Le foie passe en hexagone de purification. Les reins filtrent dans des ondes sinusoïdales d'équilibre. Lorsque le traumatisme, les pensées toxiques ou les chocs énergétiques déforment ces normes, le corps les matérialise comme une maladie. J'ai enseigné à Friedrich la technique de la restauration géométrique, une méthode extraite du papyrus hermétique d'Alexandrie. Tout d'abord, il doit visualiser sa chronique en tant qu'échelle dorée, reliant la terre au ciel. Imaginez ensuite que de chaque vertèbre émanait une spirale bleue d'énergie pure, recomposant son champ vital. Chaque jour, à l'aube, Friedrich a tracé les normes correctes sur son corps comme il l'a dit. Je restaure maintenant la géométrie parfaite de mon temple sacré. Chaque cellule vibre dans le motif.
Est-ce divin? Ma colonne est l'échelle de Jacob. Mes organes sont des bijoux du cosmos. Mon sang traverse les lois de l'harmonie universelle. Il a commencé à dessiner des cercles parfaits sur son cœur, réalisant son énergie dans les spirales d'or. Puis triangle sur le front, activant la géométrie de l'esprit supérieur. Enfin, les pentagones sur l'utérus, restaurant le pouvoir personnel. Le 7e jour, il se sentait picoter sur les jambes mortes. Au 10e, il a bougé ses orteils. Dans le 20e d'abord, il s'est levé. Dans le quadragésimo, il a marché dans les rues de Nuremberg comme s'il n'était jamais tombé. Mais le plus extraordinaire? Friedrich a non seulement récupéré le mouvement, a suscité la capacité de voir la géométrie sacrée chez les autres. C'est devenu mon disciple plus brillant, et ensemble nous guérissons des centaines, appliquant les principes de la restauration géométrique. La vérité que vous devez comprendre est la suivante. Votre corps n'est pas une machine. C'est un temple géométrique où les lois divines sont incarnées. Chaque maladie est une distorsion qui peut être corrigée lorsque vous récupérez les modèles parfaits qui régissent votre système. Votre cœur devrait frapper la spirale dorée, alors que les galaxies dansent dans le vide. Ses poumons doivent se développer dans les octagones prana. Votre foi devrait être transférée dans des hexagones de renouvellement. Parce que la guérison n'est pas un miracle, c'est l'obéissance à l'ordre sacré qui a toujours été en vous. Ces poumons doivent se développer dans la géométrie sacrée de l'octogone cosmique, comme des pétales qui se déroulent à la lumière du soleil levant. Son cerveau, à son tour, devrait vibrer en schémas fractaux, des miroirs vivants de cristaux qui poussent dans les entrailles de la Terre, où l'intelligence divine se cristallise sous des formes pures. Lorsque vous dessinez ces géométries sacrées sur votre corps avec une intention consciente, vous émettez des commandes précises pour chaque cellule à réorganiser en fonction de l'architecture originale du Créateur. Visualisez les formes parfaites traversant vos organes comme des rivières de lumière dorée, en restaurant la structure immaculée du temple que vous habitez. La maladie n'est rien de plus qu'une géométrie déformée, santé, de géométrie restaurée. Et vous, oui, vous, êtes l'architecte sacré qui détient le pouvoir de reconstruire à tout moment les mathématiques divines de votre propre existence. Chapitre 5, le cœur en tant qu'autel. Le cœur n'est pas une simple pompe à sang. C'est l'autel vivant où votre âme célèbre la liturgie de la vie. À l'hiver 1538, en se cachant des griffes de l'Inquisition dans les montagnes de Carinthia, j'ai reçu un appel qui transformerait à jamais ma compréhension du véritable pouvoir de cet organe sacré. Lorenzo di Medici, un noble de la cour papale, est allongé au bord de la mort en floraison, après que 3 cardinaux n'ont pas réussi à le sauver avec ses prières et reliques saints. Son mal était étrange, le cœur battait de manière erratique, comme s'il obéissait à 2 messieurs distincts. Pendant la journée, cela a fonctionné normalement, mais la nuit, exactement à l'époque du complet, il a commencé à palpiter avec une telle violence que leurs coups ont suscité toute la maison. Les médecins les plus éminents d'Italie avaient décrété leur mort avant l'aube suivante, à moins qu'un miracle ne se soit produit. Quand j'ai atteint son palais, déguisé en pèlerin, j'ai immédiatement réalisé la vraie nature de son tourment. Le cœur de Lorenzo n'était pas malade dans sa structure physique, mais dans sa fonction sacrée comme un autel de l'âme. Il avait été profané par des années de choix qui contredisaient les dictats de sa conscience la plus pure. Dans la confession hermétique, il m'a révélé que, pendant 20 ans, il avait mené une double vie. Le jour, il était le patron pieux des arts sacrés, parrainant des peintres et des sculpteurs qui ont glorifié le divin. Le soir, il est devenu la foule la plus impitoyable de floraison, ruinant les familles avec des prés-usures. Son cœur, qui devrait être l'autel de l'amour inconditionnel, il devient un marché de contradictions. Pendant la journée, il a vibré à la fréquence de la charité divine, la nuit, il a pulsé dans les rythmes de la cupidité infernale. Cette division avait créé un conflit électromagnétique si intense qu'il a littéralement déchiré ses fibres cardiaques. Je lui ai ensuite révélé le secret qui a extrait des coptas du monastère de Santa Catarina. Le cœur humain n'est pas seulement un organe de pompage sanguin, mais le centre électromagnétique le plus puissant du corps, capable de générer un champ d'énergie de 5000 plus intense que celui du cerveau. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision est d'abord traitée par le cœur avant de se manifester dans sa réalité physique. Lorsque vous vivez en cohérence avec les dictats de votre cœur pur, cet organe sacré émet des ondes électromagnétiques harmonieuses qui non seulement guérissent votre corps mais tournent tout autour de vous.
Lorsque vous trahissez les impulsions de votre cœur noble, il crée des interférences qui se matérialisent comme une maladie cardiaque, des déséquilibres circulatoires et une déconnexion profonde de son objectif divin. J'ai enseigné à Lorenzo la technique de l'autel sacré, une méthode de guérison que j'ai perfectionnée après des années d'étude des mystères du cœur. 1. Purification de l'autel, il devrait avouer à haute voix chaque trahison commise contre les dictats de son cœur. Le regret mental n'était pas suffisant, il fallait verbaliser chaque contradiction jusqu'à ce que physiquement ressentit la libération de la tension électromagnétique accumulée. 2. Consécration de l'autel, avec ses mains sur sa poitrine, il devrait prononcer ces mots de pouvoir. Mon cœur, autel sacré de mon âme, je vous consacre à nouveau comme un temple d'amour divin. Que chaque rythme soit une prière, chaque poignée une bénédiction, chaque rythme un hymne de gratitude. Je ne commande des vibres qu'à la fréquence de l'amour inconditionnel. 3. Cette pratique créerait une cohérence électromagnétique entre le cœur, le cerveau et le système nerveux. 4. Décision irrévocable, soit vivre entièrement selon les dictats de son cœur noble, soit abandonner à jamais les actions qui le contredisent. Ce ne pourrait plus être un autel divisé sans détruire votre propre corps. Lorenzo a choisi le chemin de la cohérence absolue. La même nuit, il a pardonné toutes les dettes des familles en ruine, a transformé son prêt en hôpital pour les pauvres et a dédié le reste de sa fortune à une véritable charité. Son cœur, libre de la contradiction électromagnétique, a commencé à battre un rythme parfait avant l'aube. Il a vécu 30 ans, devenant l'un des hommes les plus respectés d'Italie. Mais la chose la plus extraordinaire était que ceux qui l'ont approché ont signalé des guérisons spontanées de leurs propres maux cardiaques. Son cœur, fonctionnant maintenant comme un autel pur, rayonnait de vagues si cohérentes qu'elle a pu approcher avec une foi sincère. La vérité que vous devez enregistrer dans votre âme est la suivante. Votre cœur est l'autel où votre âme célèbre la masse de votre vie. Chaque crash est une prière que vous envoyez à l'univers. Chaque impulsion est une déclaration de ce que vous appréciez vraiment. Chaque rythme est un décret sur la réalité que vous souhaitez créer. Lorsque votre cœur aboie avec vos valeurs les plus pures, elle devient un émetteur de puissance divine, capable non seulement de guérir votre corps, mais de transformer tout ce qui touche. Lorsqu'il aboie en contradiction avec sa conscience, il devient un générateur d'interférences qui se manifestent comme une maladie, une frustration et une déconnexion. Vous ne pouvez pas tromper votre cœur de rationalisation mentale. Il connaît la vérité de chacun de ses choix avant même que son esprit ne trouve des justifications. Il sait quand vous vivez votre objectif sacré et quand vous trompez votre mission divine. Votre cœur est le point où le paradis et la terre sont en vous. Gardez-le pur et ce sera votre plus grand médicament. Le profane avec des contradictions, et il deviendra son plus grand tourment. Le choix, comme toujours, vous appartient. En respirant, l'âme descend du ciel pour embrasser la matière, et la matière monte pour embrasser l'esprit. C'était dans les collines des Carpates en 1540, pendant mon exil parmi la neige éternelle, que j'ai été témoin du miracle le plus profond de mon existence en tant que guérisseur. Un jeune paysan, Margherita, fille du forgeron du village, a vécu 3 ans piégée dans un corps qui a refusé de parler ou de marcher. Un paquet de loup avait déchiré non seulement sa chair, mais le fil invisible qui unit son âme avec le monde. Les moines voisins du monastère voisin l'avaient condamné comme possédé, après tout, son corps se tordant de spasmes violents à chaque tentative d'inspirer. Mais quand je l'ai vu pour la première fois, je savais immédiatement, ce ne sont pas des démons qui l'ont hanté, mais l'absence du souffle sacré qui tisse le pont entre le ciel et la terre en nous. Le traumatisme avait coupé ce lien. Son esprit, comme un oiseau avec des ailes brisées, se promenait à travers les plans subtils, incapable d'atterrir sur son propre corps. Dans les années que j'ai passées à nous étudier Thérof et l'Égypte, j'ai appris que la respiration n'est pas un simple mécanisme d'échange de gaz, c'est le véhicule sacré par lequel la force vitale descend des royaumes divins pour encourager chaque cellule, chaque atome de notre existence. Chaque inspiration n'apporte pas seulement de l'oxygène, mais du prana, du pneuma, du ruach, le souffle même de Dieu qui transforme la matière inerte en un temple vivant. J'ai expliqué au père de Margherita que sa fille n'avait pas respiré, elle n'a survécu qu'avec des soupirs peu profonds, comme un animal blessé qui aspire l'air sans jamais le remplir de sens. Pour le guérir, je dois vous apprendre à respirer à nouveau en tant qu'être humain entier, et non comme une ombre qui habite un corps à la dérive.
J'ai commencé avec la technique que j'appelle un pont sacré, une méthode forgée après des décennies observant comment les grands mystiques ont utilisé la respiration pour transiter consciemment entre les mondes. J'ai mis mes mains sur sa poitrine et j'ai parlé directement à son âme, parce que même si son esprit était silencieux, son esprit entendit chaque mot. Margarita, lui dit-il, son âme connaît son chemin à la maison. Avec chaque respiration que nous partagerons, nous construisons ensemble le pont qui le reconnectera à son corps. Il n'y a pas de hâte. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Seulement le rythme éternel du ciel qui descend sur terre, et de la terre à l'escalade vers le ciel à l'intérieur de vous. J'ai commencé à respirer profondément, guidant ses mains pour sentir le mouvement complet de ma propre poitrine, 8 battements de cœur pour inspirer, 4 à conserver, 8 à expirer. Ce rythme, extrait des manuscrits hermétiques, est la proportion exacte par laquelle l'âme entre et quitte le corps. Après une heure qui respire dans cette boussole, Margarita a commencé à imiter le modèle sans s'en rendre compte. Leurs spasmes ont diminué. Pour la première fois en 3 ans, j'ai vu la paix sur son visage. Son âme se souvenait du chemin. Dans les semaines suivantes, je vous ai appris les 4 respirations sacrées, les piliers qui soutiennent l'union parfaite entre l'esprit et la matière. Le premier était le souffle de l'Arego, qui a ancré l'âme dans le corps physique. Inspirant consciemment à la base de la colonne vertébrale, visualisant les racines d'or qui s'étendaient au centre de la terre. Le second, le souffle de l'élévation, qui reliait le corps au plan supérieur. Prenant l'air à la couronne de la tête, comme un fil de lumière qui s'étendait vers les étoiles. Le troisième, la respiration de l'expansion, qui a ouvert le cœur pour embrasser l'univers. Élargissant la poitrine comme pour contenir toute la création en un seul souffle. Et le quatrième, la respiration de l'intégration, qui a uni les 3 autels sacrés, cerveau, cœur et ventre, dans un seul temple vivant. Margarita a pratiqué ces rythmes pendant 40 jours, le temps nécessaire pour que l'esprit logera sérieusement des modèles de chair. Le 10e jour, il a dit son premier mot en 3 ans, merci. Dans le 20e, il se leva et se dirigea vers la fenêtre pour voir le lever du soleil. Dans le 30e, il a chanté une chanson qu'il avait apprise dans l'enfance. Au tribunal, non seulement avait récupéré sa voix et son mouvement, il avait suscité des cadeaux qu'il n'avait pas auparavant. Il a diagnostiqué une maladie simplement en observant le modèle respiratoire des autres. Il a guéri la douleur avec ses mains alors que son propre souffle a rétabli l'équilibre dans le corps des autres. Son souffle était devenu un médicament. C'est la vérité que vous devez enregistrer dans votre être, votre respiration est le pont le plus direct entre votre âme et votre corps. Chaque inspiration est une invitation à votre esprit d'habiter plus pleinement ce temple de chair. Chaque expiration est une offre à l'univers, libérant ce qui ne lui sert plus. Lorsque vous respirez superficiellement, votre âme touche à peine votre corps. Vous vivez comme un esprit sans abri, déconnecté de votre pouvoir, votre but, votre essence vitale. Mais lorsqu'il respirait profondément, consciemment, son âme s'installe complètement dans son corps, et il devient un sanctuaire de pouvoir divin. La plupart des maladies ne sont que des déconnexions entre l'âme et le corps, causées par des respirations incomplètes. La peur coupe le souffle et déloge l'esprit de l'utérus. La tristesse coupe le souffle et déloge l'esprit du cœur. La confusion coupe le souffle et déloge l'esprit de l'esprit. Votre respiration est votre médicament le plus puissant, car c'est le seul pont que vous avez un contrôle conscient pour unir tous les fragments de votre être. Respirez en tant que maître, et votre âme gouvernera votre corps comme une reine. Respirez comme esclave, et votre corps deviendra l'arrestation de votre âme. En ce moment, alors que les mots résonnent avec vous, vous avez le pouvoir de transformer toute votre vie, en changeant simplement la façon dont vous respirez. Votre prochaine inspiration peut être le premier pas vers une reconnexion complète avec votre pouvoir divin, ou juste un autre soupir inconscient de survie. Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais rappelez-vous, chaque respiration est un vote silencieux sur le genre de vie que vous choisissez de vivre. Imaginez maintenant le cas de Hans, le maître artisan dont les yeux ont été réduits en cendres par une explosion dans son atelier de poudre à canon. Les médecins les plus éminents de l'Empire ont examiné leurs nerfs optiques et ont décrété, avec la froide autorité de la science, détruite. Irréversible. Sans espoir. Mais quand Hans est venu vers moi,
guidé par la main de sa femme à travers des chemins montagneux qui secouraient même les plus agiles des voyants, j'ai réalisé quelque chose qu'aucun diagnostic clinique ne pouvait révéler, ses yeux physiques étaient morts, mais les yeux de son âme ont brûlé avec une clarté qui éclissa le soleil. L'accident n'avait pas volé sa vision, il lui avait accordé une clé. Une porte s'était clôturée avec un accident, mais une autre, beaucoup plus puissante, s'était ouverte en silence. C'est alors que je lui ai révélé le secret le mieux gardé des mystères hermétiques, celui que les initiés de l'Égypte ancienne appellent le pouvoir qui déplace les montagnes. Le mot prononcé n'est pas solide. C'est la création. C'est avec le mot que le divin a sculpté l'univers du vide. Et cette même force sacrée, endormie et dormante dans la gorge de chaque être humain. Lorsque vous prononcez un mot avec une conviction absolue, votre gorge devient le creuset alchimique où l'esprit forge. Chaque syllabe qui sort de ses lèvres est un décret que son corps est obligé de jouer, non pas en tant que serviteur, mais comme une armée fidèle à un roi. Dans les temples de Théba, j'ai appris que le mot humain opère à 3 niveaux de puissance, selon qui le fait. 1. Le mot endormi, que l'écrasante majorité de l'humanité prononce sans conscience. Ce sont des mots vides, dépourvus d'âme, qui ne créent que l'écho. Ils sortent de la gorge comme des feuilles mortes apportées par le vent, pas de direction, pas de force, pas de conséquences. 2. Le mot se réveille, utilisé par ceux qui ont commencé à soupçonner leur propre pouvoir. Ces mots portent déjà une intention et peuvent façonner les émotions, influencer les pensées, jusqu'au cours d'une journée. Mais ils n'ont toujours pas assez de force pour recréer la viande. Ils sont comme des vagues qui embrassent la plage, mais ne peuvent pas ériger des montagnes. 3. Le mot enflammé, le feu sacré que seuls les initiés dominent. Il est né lorsque l'âme, le cœur et la gorge fusionnent en un seul instrument de pouvoir divin. Ces mots commandent le problème. Ordonner aux cellules de se régénérer. Dicter aux organes de restauration. Débretter la transformation du corps physique avec la même autorité avec laquelle le soleil ordonne le jour où il est né. Hans a alors compris que sa cécité n'était pas une malédiction, mais un cadeau déguisé. Sans les distractions du monde visible, il pouvait apprendre à voir avec les yeux de l'âme, et, surtout, à parler de l'autorité de ceux qui ne se penchent pas aux illusions de la matière. Sa parole gagnerait de la force accumulée parce qu'il avait appris à entendre le silence. Nous commençons par ce que j'appelle le décret de régénération, une technique forgée dans le papyrus sacré d'Alexandrie et perfectionnée par moi après des décennies d'études. La méthode était simple dans son essence, mais elle nécessitait une précision presque ritualiste. Premièrement, Hans devrait mettre ses mains sur ses yeux fermés et se connecter, consciemment et délibérément, sa gorge au cœur et à l'âme. Cela ne serait possible que par une respiration aussi profonde que les 3 caméras de leur vibration à l'unisson comme des cordes du même instrument divin. Deuxièmement, il prononcerait les paroles de pouvoir avec une conviction aussi absolue que chaque cellule de son corps les avait reçues comme des ordres directs du Créateur. Les mots étaient ceux, et seulement ceux-ci. Astérisque, je suis la lumière qui illumine mes propres yeux. Je commande à mes nerfs optiques de se régénérer complètement. Décret que mon point de vue est restauré plus parfait qu'il ne l'a jamais été. Ces mots sont la vérité absolue que mon corps obéit maintenant. Astérisque. Troisièmement, il répéterait ce décret 3 fois au lever du soleil, le moment où la force créative de l'univers est dans sa tarière lorsque le ciel s'ouvre comme un portail pour le surnaturel. Chaque mot doit être rendu comme s'il s'agissait du premier mot jamais prononcé dans l'histoire. Celui de l'humanité, chargé de la fraîcheur de la création originale. Quatrièmement, pour le reste de la journée, Hans éliminerait de son vocabulaire toute phrase qui contredit son décret. Des mots comme « je ne vois pas »,« je suis aveugle » ou « est sombre » étaient interdits. Au lieu de cela, il le dirait, sans relâche. Astérisque, ma vision est de restaurer. Je vois plus clairement à chaque instant. Mes yeux gagnent en force à chaque clignotement. Astérisque. Hans a suivi le rituel avec une discipline qui bordait le sacré. Le 7e jour, où il n'y avait que l'obscurité auparavant, des taches de lumière diffuse sont apparues. Au 10e, il a commencé à distinguer les silhouettes de ceux qui se sont approchés. Dans le 20e d'abord, son œil droit s'est ouvert au monde comme s'il n'avait jamais été blessé. Dans le 30e, les 2 yeux fonctionnaient avec une précision qui dépassait les limites de la vision humaine commune. Mais le vrai miracle n'était pas qu'ils reviennent. C'est que maintenant j'ai vu au-delà.
Il aperçut les aurores lumineuses entourant les corps, détectait les maladies par les modèles énergétiques émanant des gens, lise les pensées les plus profondes aux yeux de ceux qui le regardaient. Quand je vous ai demandé comment cela expliquait une telle transformation, votre réponse me fait écho à ce jour, comme une cloche d'or. Astérisque, maître, ce ne sont pas mes yeux qui ont guéri. C'est ma parole qui s'est réveillée. Quand j'ai appris à parler à l'autorité de mon âme, mon corps n'avait d'autre choix que d'obéir. Maintenant, je comprends que pendant des années, j'ai moi-même décrété ma cécité avec des mots de doute et de limitation. La vérité qui doit brûler dans votre âme est la suivante, astérisque. Chaque mot que vous prononcez est un décret que votre corps doit se conformer. Lorsque vous dites « je suis malade », votre corps l'interprète comme un ordre sacré et commence à faire les produits chimiques de la maladie. Lorsque vous murmurez « je suis épuisé », votre système nerveux réduit votre énergie vitale en même temps. Lorsque vous répétez « je ne peux pas », vos cellules perdent littéralement de la force, comme les soldats qui reçoivent l'ordre de témoigner des armes. Mais lorsque vous dominez la parole enflammée, votre gorge devient le sceptre d'un souverain qui gouverne son royaume corporel avec un pouvoir absolu. Lorsque vous avez décrété « je suis complètement », votre corps mobilise toutes vos ressources pour créer une santé parfaite. Lorsque vous prétendez que « mon énergie est illimitée », votre système nerveux est activé comme une plante divine, générant du pouvoir au-delà des limites connues. La plupart des gens, cependant, sont des esclaves à leurs propres mots inconscients. Ils parlent de leurs limites comme s'ils étaient des lois éternelles, leurs maladies comme si elles étaient leur identité, leurs craintes comme si elles étaient des réalités immuables. Et le corps, toujours fidèle, toujours obéissant, leur donne exactement ce qu'ils décrètent. Votre parole est votre tige de pouvoir, votre sceptre royal, votre épée à double édition. Et comme toutes les armes divines, elle peut créer ou détruire, selon qui la branche. En ce moment, alors que ces mots résonnent avec vous, vous êtes confronté à un choix. Votre prochaine phrase pourrait être le décret qui commencera votre régénération totale. Ou une autre déclaration des courants qui le maintiennent prisonnier. Le pouvoir n'est pas hors de vous. C'est dans votre gorge, en espérant l'utiliser avec la sagesse d'un vrai créateur. La question n'est pas si vous avez ce pouvoir. C'est si vous avez le courage de l'exercer. Votre destin est écrit dans l'intégrité de votre conscience. Chapitre 8, la médecine de l'éveil de la conscience. La maladie n'est pas née dans le corps. Il est né dans la conscience endormie qui a oublié son pouvoir divin de créer une santé absolue. C'était à l'été 1541, tout en démêlant les mystères les plus profonds de l'anatomie humaine, que je suis tombé sur le cas le plus extraordinaire de toute mon existence en tant que conservateur. Un noble français, Isabelle de Montmorency, est venu à moi avec le mal qui a contesté non seulement la médecine, mais la logique même de la nature. Son corps était un champ de bataille où cette maladie distincte se promène en même temps. Son cœur a battu l'irrégularité d'une ancienne, bien qu'elle n'avait que 28 ans. Son foie a eu l'inflammation d'un buveur invétéré, bien qu'il n'ait jamais goûté le vin. Ses poumons grinçaient comme un mineur, bien qu'il ne respire que l'air frais des jardins de la Normandie. Ses reins fonctionnaient à peine. Son estomac a rejeté la nourriture. Sa peau a brûlé dans des éruptions inexplicables. Les médecins les plus éminents de Paris avaient décrété, c'était une malédiction démoniaque. Personne ne pouvait abriter autant de maladies. Tant sans intervention de l'obscurité. Mais quand elle est venue à mon refuge, transportée dans une litière parce que je ne pouvais plus marcher, j'ai vu la vérité dans un instant. Isabelle n'a pas souffert de cette maladie. Elle en souffrait, la fragmentation de sa propre conscience. Pendant des années, il avait vécu cette femme différente, chacune adaptée à un journal, une attente, un masque. Au tribunal, c'était la femme sans faille, étouffant sa spontanéité. Avec son mari, elle était l'épouse soumise, niant sa brillante intelligence. Avec ses enfants, elle était la mère sacrifiée, oubliant ses propres besoins. Avec les serviteurs, c'était la dame implacable, durcissant un cœur naturellement compatissant. Avec les amants secrets, elle était la femme amoureuse, trompant ses propres valeurs. Avec les prêtres, c'était le pénitent dévot, faisant semblant d'être une humilité que je ne ressentais pas. Avec les pauvres, elle était la bienfaiteur caritative, représentant une bonté qui n'est pas née de son âme. Chaque fragment de sa personnalité divisée avait créé une tension énergétique unique.
Et son corps toujours fidèle à matérialiser toutes les contradictions d'une maladie. Son cœur était malade par la guerre entre sa compassion naturelle et la dureté qu'elle prétendait. Son foie enflammé par la colère réprimée de vivre des vies qui n'étaient pas les siennes. Ses pulmonés étaient contraires au manque de liberté de respirer sa propre vérité. C'est alors que je lui ai révélé le secret le plus profond de la médecine hermétique. La conscience est le seul vrai médicament car c'est la seule force capable de créer à la fois une maladie et une santé parfaite. Lorsque votre conscience est fragmentée en masques et en papiers contradictoires, votre corps est divisé. Chaque partie développe ses propres douleurs, leurs propres déséquilibres, leurs propres maladies. Mais lorsque votre conscience est unifiée dans une seule vérité authentique, votre corps s'intègre. Et l'harmonie naturelle est restaurée. La maladie n'est qu'un cri désespéré. C'est le corps qui supplie que la conscience s'agit du labyrinthe des fausses personnalités. J'ai enseigné à Isabelle la médecine de la conscience unifiée, une méthode que j'ai développée après des années observant comment la fragmentation mentale génère une fragmentation physique. Première étape, identifier et nommer chacune des fausses personnalités que vous avez créées pour survivre. Deuxième étape, dialogue avec chaque fragment, vous remerciant pour le service fourni, mais en déclarant que vous n'avez plus besoin de ces masques. Je vous remercie de m'avoir protégé, mais maintenant j'ai le courage d'être qui je suis vraiment. Libéraux avec amour et récupérer mon pouvoir. Étape troisième, se connecter avec l'essence authentique, la conscience pure qui existait avant tous les masques. Elle a fait à l'aube en silence, se demandant. Qui suis-je quand je n'essaie pas d'être personne en particulier? Qu'est-ce que je ressens lorsque je ne fais pas semblant de ressentir ce que les autres attendent? Qu'est-ce que je veux quand je ne souhaite pas ce qui est socialement accepté? Étape quatrième, prenez la décision la plus courageuse de votre vie. Ne vivez que de la conscience authentique, sans crainte de conséquences. Parlez votre vérité, même si vous vous déplosez. Suivez votre cœur, même s'il n'est pas compris. Exprimez son essence, même si elle est jugée. Cinquième étape, donnez des ordres spécifiques à chaque organe de la conscience unifiée. Elle a mis ses mains sur son cœur et a déclaré. Hâte, tu n'as plus besoin de frapper la rythmie de la contradiction. Je vous ordonne de battre le rythme parfait de ma vérité. Et il l'a fait avec chaque organe, le libérant pour fonctionner selon sa nature divine d'origine. Isabelle a suivi cette pratique avec une détermination qui borde le sacré. Le 10e jour, il a senti les fausses personnalités se dissoudre comme des masques de cire au soleil. Le 20e jour, il a d'abord ressenti le sentiment d'être une femme célibataire, complète. Le 30 jours, leurs organes ont commencé à fonctionner en harmonie pour la première fois depuis des décennies. Le jour de la cour, quand il est retourné à Paris, elle était une femme méconnaissable. Son mari ne l'a pas reconnue. Ses enfants l'ont regardée avec étonnement. L'ensemble du tribunal a été choqué par sa transformation. Mais la chose la plus extraordinaire était qu'elle rayonnait d'une santé si dynamique que les gens ne guérissent qu'en étant près d'elle. Des années plus tard, il a appris qu'Isabelle avait révolutionné la société française avec son authenticité radicale. Elle a été la première femme à divorcer publiquement devant le tribunal. Il a éduqué ses enfants sous des principes complètement nouveaux. A fondé des écoles pour que les femmes apprennent à être elles-mêmes. Pas d'excuse. La vérité que vous devez comprendre est la suivante. Votre conscience est votre médicament le plus puissant, car c'est la seule force qui peut créer ou détruire la réalité dans laquelle vous vivez. Lorsque votre conscience est fragmentée entre de fausses personnalités, votre corps se fragmente. Chaque partie développe ses propres maladies. La plupart des gens vivent comme des acteurs qui ont oublié qu'ils sont sous tous les masques. Ce sont des mères parfaites qui détestent la maternité. Conjoints fidèles qui rêvent de liberté. Des professionnels qui méprisent leur carrière. Spirituels qui luttent contre une profonde colère. Chaque masque que vous utilisez crée une tension spécifique sur votre corps. Chaque fausse personnalité que vous gardez génère un modèle de maladie unique. Votre corps ne peut pas être en paix tant que votre conscience est en guerre. Votre corps ne peut pas être car votre conscience est déchirée entre des vérités qui s'annulent. La médecine de l'âme ne concerne pas seulement les potions, les herbes ou les formules alchimiques, elle est née lorsque vous n'êtes plus un Frankenstein d'identité cousue et récupérez l'intégrité de votre moi d'origine.
Lorsque vous cessez de représenter le personnage qui n'a jamais été le vôtre, votre corps cesse de faire les maladies qui soutiennent cette arnaque. La question qui compte vraiment n'est pas « comment guérir ma maladie », mais « qui suis-je quand je ne joue à personne ?» La réponse à cette question est l'antidote le plus puissant qui existe. Votre conscience unifiée est le médecin, la pharmacie est le temple de guérison, mais il ne fonctionne que lorsque vous avez le courage d'être entier, sans masque, pas d'excuses, sans versions éditées de vous-même pour la consommation des autres. La médecine de l'âme ne promet pas que ce sera indolore. Il promet que ce sera la seule forme de santé qui n'est pas une trêve temporaire entre les crises, mais une paix durable. Chapitre 9, le jeûne de l'âme. La vraie faim n'est pas née dans l'estomac. Il est né dans l'abîme de l'esprit qui appelle à une nourriture que ce monde ne peut pas offrir. 3 lunes sont passées depuis que j'ai laissé ces pages vides, comme si l'encre craignait d'enregistrer les secrets qui brûlent encore dans ma mémoire. Aujourd'hui, alors que le vent de novembre porte les fenêtres de mon laboratoire, je ressens l'urgence de vous révéler l'un des mystères les plus profonds que j'ai déterrés dans mes pèlerinages par les temples oubliés de l'Égypte. C'était l'année 1538 que j'ai rencontré Sisté Agatha, une nonne bénédictine du couvent du Père Noël, qui avait jeûné depuis 40 jours et 40 nuits, non par la mortification religieuse, mais à la suite d'un rituel décrit dans un manuscrit copte qu'il avait trouvé parmi les rouleaux interdits de la bibliothèque du monastère. Quand ils m'ont appelé pour l'examiner, craignant que j'étais au bord de la mort, je suis tombé sur quelque chose qui a façonné toutes les certifications de la médecine de ma journée. Son corps physique n'avait perdu que 3 livres tout au long de cette période. Mais son visage rayonnait d'une lumière qui n'appartenait pas à cet avion. Les yeux brillaient de clarté surnaturelle, comme s'ils avaient bu du puits de la jeunesse éternelle. La peau, au lieu de flétrir pour la privation, semblait renouvelée, douce comme une soie vierge, bien qu'Agathe compte déjà 45 hivers. Maître Celso m'a dit d'une voix qui ressemblait à des cloches d'argent, j'ai trouvé que le corps peut se nourrir de substances qui ne sont pas de ce monde matériel. Ces jours-ci, je n'ai pas privé mes moyens de subsistance, j'ai appris à me nourrir directement de la source primordiale de toute énergie. Ces paroles résonnaient en moi comme le tonnerre, car ils ont sauvé des passages hermétiques que j'avais déchiffrés dans les caméras secrètes des Memphis, où les prêtres ont parlé d'un jeûne qui n'a pas affaibli le corps mais l'a transfiguré, permettant aux cellules de se baigner dans la lumière astrale qui imprègne l'univers. Voyez, mon cher maître, expliqué en parcourant le jardin du couvent à l'aube, chaque fois que nous mangeons des aliments physiques, mais non seulement nous nourrissons notre chair. Nous avalons également les émotions, les pensées et les souvenirs de tout ce que nous consommons. La vache abattue porte dans sa chair la terreur de l'abattoir, le blé peut avoir grandi dans des terres irriguées avec des larmes de servitude. Notre corps n'est pas seulement un récipient nutritif, c'est un archiviste énergétique. Ces paroles ont révélé une vérité que je n'ai été témoin que, le jeûne de l'âme n'est pas une privation, mais une purge. Il s'agit de créer un sanctuaire interne où seul ce qui est en parfaite résonance avec notre division peut entrer. Enva. Il n'est pas puni pour la chair, il est libéré du fardeau énergétique accumulé dans des décennies de régime alimentaire inconscient. Agathe m'a alors montré comment, pendant ses jeûnes, il a attiré l'attention sur le plexus solaire, le visualisant comme un soleil doré qui rayonnait de lumière nutritive pour chaque cellule. Quand je sens la chair se plaindre, j'ai avoué, j'aborde ma conscience à ce soleil intérieur et je prononce les mots qui ouvrent les portes entre les mondes. Au cours de la 3e semaine de mon séjour, elle m'a révélé la formule exacte. Spiritus mon corpus nuti. Lux aeterna cellululi mes flux. Mon esprit nourrit mon corps. La lumière éternelle coule vers mes cellules. Mais le pouvoir n'était pas dans les mots lui-même, mais dans la compréhension qui les accompagnait. Lorsque vous les prononcez, vous a prévenu, vous ne demandez pas, vous décrète. Il ne plaide pas pour la nutrition, il se souvient du corps de sa véritable source de vie. Il ordonne aux cellules d'ouvrir pour recevoir ce qui a toujours été disponible. Les résultats de ma propre expérimentation sont allés au-delà de ce que la raison pourrait prédire. Au début, j'ai ressenti le poids habituel de la faim physique. Mais comme cela m'a approfondi dans la pratique, une métamorphose subtile mais irrévocable a commencé. Mon esprit a gagné une forte netteté, comme si un voile épais avait été déchiré de mes yeux. Mon corps, au lieu de définir, était rempli d'une vitalité que je n'ai pas ressentie depuis l'adolescence. Encore plus surprenant a été l'effet sur mes facultés spirituelles.
Pendant ces jeûnes de l'âme, ma capacité à diagnostiquer la maladie est devenue presque prophétique. Les troubles de l'énergie dans les corps subtils de mes patients m'ont été révélés avec une clarté cristalline, et les techniques de guérison qu'il appliquait a gagné une efficacité autrefois impensable. Le corps a oublié qu'il a été créé pour être immortel, m'a dit Agathe dans notre dernière conversation. Chaque fois que nous mangeons des aliments physiques, nous renforçons l'illusion qu'il s'agit d'un organisme condamné, dépendant des substances externes pour survivre. Mais lorsque nous apprenons à nous nourrir directement de la source primordiale, nous réveillons votre mémoire éternelle. Au cours des années suivantes, j'ai perfectionné cette technique jusqu'à ce qu'elle le transforme en un système de régénération cellulaire complet. J'ai prouvé que des périodes régulières de jeûne d'âme, exécutées avec une compréhension et des méthodes correctes, peuvent inverser le vieillissement, dissoudre les maladies considérées comme des facultés de sommeil incurables et éveillées qui conduisent le plus à la tombe sans jamais soupçonner cela existant. La méthode complète est divisée en 3 phases essentielles. Le premier est la préparation, où, pendant 7 jours avant le jeûne, le praticien devrait. Le jeûne de l'âme réduit progressivement la consommation d'aliments physiques tout en intensifiant la pratique de la contemplation spirituelle. Cette deuxième phase, le cœur du processus, nécessite au moins 3 nuits et 3 jours d'immersion totale pour les débutants, une période où le corps se purifie et la conscience se développe à des limites insoupçonnées. La troisième et dernière étape est la réintégration sacrée, où les aliments physiques sont réintroduits avec la révérence, mais maintenant sous une conscience transfigurée, comme si chaque bite était un sacrement capable de nourrir non seulement la chair mais l'essence très brillante de l'être. Permettez-moi cependant un avertissement solennel, ce n'est pas une pratique pour les leviens ou ceux qui recherchent de simples curiosités ésotériques. Le jeûne de l'âme est une alchimie supérieure, une opération divine qui peut se transmuter vers les fibres les plus profondes de sa nature, mais, si elle est inquiète, peut déséquilibrer les forces subtiles qui soutiennent la vie. Il nécessite une préparation spirituelle rigoureuse, un cœur purifié et la domination des principes hermétiques qui régissent la correspondance entre les plans. Tout entrace ces mots à la lumière tremblante des bougies, je ressens le poids sacré de la révélée, cher lecteur, qui a jusqu'à présent suivi le fil doré de la sagesse ancestrale, que ce jeûne n'est pas seulement une autre technique du répertoire du guérisseur. C'est la clé principale pour se souvenir de sa nature divine. C'est la méthode par laquelle vous pouvez réclamer votre héritage cosmique et convertir ce corps périssable en un temple digne d'abandonner la lumière de l'Éternel. Le jeûne de l'âme est le portail pour l'immortalité consciente, la prise de conscience que votre corps peut être un véhicule éternel au service du divin. Et dans cette éternité de service, vous trouverez une satisfaction qu'aucun banquet terrestre ne pourrait jamais satisfaire. Chapitre 10, la résurrection quotidienne. Toi. Les cloches de la cathédrale de Bâle ont sonné à 3 heures du matin, et me voici, avec la pitié de ma main et mon cœur débordant de révélations qui ne peuvent pas attendre l'aube. Ce soir, cher lecteur, je vous dévoilerai le plus extraordinaire de tous les mystères, le secret de la résurrection quotidienne, l'art suprême de renouveler complètement le corps physique pendant les heures de sommeil. C'est à l'hiver 1539 que j'ai rencontré le maître Cornelius van Bergen, un énigmatique alchimiste de Flamengo qui est arrivé à mon laboratoire à Salzbourg impliqué dans une réputation qui a contesté toute logique. Il a été dit que l'homme, dont l'apparence ne dépassait pas 30 ans, avait déjà vécu plus d'un siècle et que chaque matin, son corps se régénérait complètement, comme s'il avait été recréé la nuit. Quand il a finalement franchi le seuil de ma porte un soir de janvier, tandis que la neige est tombée si dense qu'elle ressemblait à un voile entre les mondes, j'ai compris instantanément que les rumeurs étaient non seulement vraies, mais sous-estimaient l'ampleur de ce qu'il incarnait. Cornelius rayonnait d'une vitalité que je n'ai jamais vue dans un autre être humain. Sa peau avait la brillance nacrée d'un nouveau-né, ses yeux, la transparence des eaux cristallines. Maître Celso, m'a-t-il dit d'une voix qui a résonné comme une chorale céleste, je venais lui révéler le plus grand secret de toute la création, l'art de la mort et de la renaissance chaque jour, de transformer le sommeil en sacrement de régénération totale. Dans les jours suivants, alors que la tempête de neige nous a maintenus confinés au laboratoire, Cornelius a partagé des connaissances qui révolutionnaient à jamais ma compréhension du corps humain. Il m'a avoué avoir appris ces techniques dans les temples souterrains d'Alexandrie, où un ordre secret de prêtres égyptiens avait conservé, pendant des millénaires, les secrets de la régénération consciente. Vous devez comprendre, m'a-t-il dit en tenant compte de ses mains par le feu, ce sommeil n'est pas simplement un repos pour la chair.
C'est le moment où l'âme se libère des liens de la matière et peut faire son travail plus profond de guérison et de renouvellement. Mais la plupart des hommes dorment comme des animaux, inconscients des miracles qui pourraient déclencher. C'est alors que le rituel nocturne m'a révélé avant de m'endormir, transmis par les prêtres d'Algendrine. Tout d'abord, il était allongé dans une position parfaitement droite, ses bras s'étendaient le long du corps, formant la figure d'une croix. Puis il commençait à chanter une série d'invocations dans l'égyptien ancien, des mots qui, a-t-il dit, avaient été transmis de maître en disciple depuis plus de 3000 ans. Keper Ro, Keper Kepon. Néfer un chaud. Ces syllabes sacrées, a-t-il expliqué, signifiaient « Celui qui devient de toutes les manières et le Seigneur des limites vit en paix », une déclaration d'intention adressée aux forces cosmiques qui régissent les cycles de la mort et de la renaissance. Mais plus que les mots eux-mêmes, c'est la visualisation qui les accompagnait le vrai secret. Cornelius m'a appris à imaginer mon corps physique comme un temple sacré qui, chaque nuit, devrait être purifié et reconstruit. Visualisez, m'a-t-il dit, que son corps se dissout progressivement dans une lumière dorée, en commençant par les pieds et en montant vers la couronne de la tête. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe se désintègre dans des particules de lumière pure qui grimpent vers le ciel. Au cours de cette dissolution consciente, a-t-il poursuivi, l'âme se libère des limitations physiques et accède au plan supérieur de la création, où il y a les modèles parfaits de tout ce qui existe dans le monde matériel. Dans ces avions, m'a-t-il dit avec les yeux brûlants de l'extase, son âme peut contempler le schéma immaculé de son corps, comme cela a été conçu à l'origine dans l'esprit du Créateur sans la maladie, sans vieillir, sans les distorsions accumulées d'années de mauvaises pensées. La deuxième phase du processus consistait en une reconstruction consciente du corps physique. Après avoir envisagé le modèle parfait, a expliqué Cornelius, vous devez émettre l'ordre conscient pour que votre corps se reconstruise en fonction de cette conception divine. Les mots qui m'ont appris à cette étape étaient tout aussi puissants. Corpusum secundum perfectum exemplaire de renouveau. Omni morbus, omni senectus, omni corruption et corps primeo temple expellitur. Mon corps est renouvelé selon la norme parfaite. Chaque maladie, tout vieillissement, chaque corruption est expulsée du temple de mon C. Orpo. Au début de la pratique, bien que je n'ai pas vécu les résultats spectaculaires que j'ai aspirés, les signes étaient indéniables. Mon sommeil est devenu plus profond et plus réparateur. Il s'est réveillé chaque matin avec de l'énergie et une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. De petites douleurs qui m'ont tourmenté il y a des mois ont commencé à se dissiper comme de la brume au soleil. Et puis, dans la 7e nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'est dans la 2e semaine que j'ai vécu ce qui détruirait à jamais les limites que mon esprit a imposées au corps humain. Une nuit, tout en effectuant la visualisation de la dissolution, j'ai senti ma conscience s'étendre au-delà des contours de la chair. Soudain, je n'étais plus confiné au lit, je flottais au-dessus de mon propre corps, l'observant d'un point de vue élevé, comme si mon essence avait été libre des liens de forme. Dans cet état de perception élargie, j'ai envisagé mon enceinte physique non pas comme une matière solide, mais comme un tissu d'énergie vibratoire, momentanément organisé en apparence humaine, mais infiniment malléable sous le commandement d'une volonté consciente. C'est à l'aube le 8e jour que le miroir en bronze poli de mon laboratoire a révélé le premier miracle visible. Les rides qui bouletaient les coins de mes yeux, des marques que j'avais déjà acceptées comme irréversibles, avaient complètement disparu. Mes cheveux, qui montraient les premières mèches d'argent depuis des mois, ont récupéré le brun profond de ma jeunesse, comme si le temps avait retiré ses mains. Ma peau rayonnait d'une luminosité qui n'a pas eu depuis l'époque où la vie me semblait encore éternelle. Ce n'est que le principe, a averti Cornelius Agrippa quand je lui ai avoué mon étonnement, avec une voix chargée de la sagesse de ceux qui ont déjà transposé les portails du possible. Avec des années de pratique disciplinée, vous ne détiendrez pas seulement le vieillissement, vous l'inversera. Le corps obéit à l'âge que la conscience décrète et peut être conservé dans cet état de perfection pour le temps que vous voulez. Il a ensuite révélé le secret que les grands initiés de l'Égypte et de l'Inde ont gardé le serment. La véritable immortalité n'appartient pas à ceux qui évitent la mort, mais à ceux qui ont appris à mourir et à renaître consciemment à chaque cycle. La mort n'est pas l'opposé de la vie, m'a-t-il dit, avec une solennité qui frissonnait dans l'air environnant, mais une transformation que les mortels communs éprouvent une fois, à la fin. Mais ceux qui dominent l'art de la résurrection quotidienne peuvent vivre cette transmutation régénérante chaque nuit, émergeant chaque jeune, plus fort,
plus alignés avec leur essence divine. Au cours des mois suivants, j'ai rendu cette pratique aussi naturelle que de se respirer. Chaque nuit, avant de dormir, il a effectué le rituel complet de la dissolution et de la reconstitution cellulaire. Mon corps a cessé d'afficher tout signe de déclin. Mes forces physiques ont multiplié des distances de run qui me laisseraient une fois épuisé, augmentant des poids qui autrement considérés comme impossibles, et ma résistance à la maladie est devenue presque légendaire parmi mes pairs. Mais au-delà des avantages tangibles, c'est dans ma conscience que la vraie révolution s'est produite. En pratiquant la mort quotidienne et la renaissance, j'ai développé une compréhension viscérale de la nature éphémère de toutes les manières, et, paradoxalement, une révérence encore plus grande pour la vie et son pouvoir de renouvellement infini. Maintenant, alors que les premières lumières d'aurora se filtrent à travers la verrerie de mon laboratoire, je pense que je vous fais confiance non seulement une technique mais une clé principale. La résurrection quotidienne n'est pas un simple exercice de rajeunissement physique, c'est un sacrement spirituel qui nous reconnecte avec notre nature immortelle. Lorsque vous fermez les yeux ce soir, n'oubliez pas, vous avez avant vous l'opportunité de mourir pour tout ce qui ne vous sert plus, les limitations, les souvenirs qui vous emprisonnent et renaissez la version la plus pure et la plus puissante de vous-même. Dans cet acte conscient de mort et de renaissance se trouve le secret de la jeunesse éternelle et de la santé parfaite, qui sont votre droit de naissance en tant que fils des étoiles. Chapitre 11, le mariage alchimique. Dans le silence sacré de mon laboratoire, où les flammes dansent avec les secrets des millénaires, j'ai dévoilé le plus sublime des vérités, chaque être humain porte le potentiel d'une union sacrée, pas entre deux corps, mais entre l'esprit indomptable et le problème qui, lorsqu'il est correctement éduqué, devient son instrument parfait. Je me souviens. Vive hâtive d'Isabella de Médicis, qui est arrivée à moi à Salzbourg avec un corps dévasté par un mal que les médecins de la cour ont appelé la consommation de l'âme. Ses visages, une fois roses comme l'aube de printemps, affichaient maintenant le gris pâle de la cire. Ses yeux, autrefois brillants comme des étoiles, avaient perdu le feu, pas par manque de vie, mais pour un conflit interne qui l'a consommé. Vos médecins font le diagnostic, lui a-t-il dit en examinant ses poignets subtils dans ses poings. Son esprit appelle les sommets, mais sa chair s'accroche désespérément à la terre. Cette guerre intérieure est qu'elle le corrode. Pendant des semaines, j'ai observé comment sa nature divisée s'est manifestée dans les symptômes contradictoires. Le matin, lorsque l'élément a dominé, brûlé dans des fièvres qui le faisaient délirant avec des visions des anges et des abîmes, l'après-midi, lorsque l'eau a prévalu, il a coulé dans une mélancolie si profonde que ses larmes semblaient sucer la vitalité de ses propres cellules. C'est alors que je lui ai révélé la pratique du mariage alchimique, la connaissance suprême que les maîtres de Karnak et Thèbes ne réservaient que ceux qui initiaient dans les plus grands mystères. Chaque cellule de votre corps est en même temps l'autel et le temple, instruisez-je, en plaçant votre main droite sur votre cœur et en laissant l'utérus. Ici, le ciel descend, ici, la terre monte. Répétez, je suis l'union des opposés. En moi, le divin et l'humain célèbrent leur mariage éternel. Au début, Isabella a résisté. Son esprit, éduqué en dualité, ne comprenait pas comment cela pourrait être de la matière et de l'esprit. Mais quand il s'est finalement rendu à la vérité, quand il a permis alors du ciel de fusionner avec l'argent de la terre dans sa propre poitrine, le miracle est devenu visible. Une lumière dorée a éclaté de son plexus solaire, se développant comme un soleil levant pour chaque organe, chaque tissu, chaque fibre de son être. Le mariage alchimique n'est pas une simple technique de guérison, c'est la restauration de l'ordre d'origine. Quand Adam a été façonné de l'argile, cette argile contenait déjà l'étincelle divine. La maladie est née lorsque nous oublions cette unité primordiale et vivons comme des fragments en guerre. Au cours des mois suivants, Isabella a connu une métamorphose qui a rendu le tribunal béant. Sa peau a récupéré le luxuriant perdu, ses yeux brûlaient d'une intelligence qui semblait transcender le temps, et sa présence a rayonné une paix si profonde que, ont-ils dit, même les malades terminaux ont amélioré leur contact. Mais le vrai miracle n'était pas dans son apparence, il était dans sa conscience. Elle avait découvert que l'immortalité n'est pas l'extension infinie de la vie physique, mais la réalisation constante que nous ne cessons jamais d'être éternels. Maintenant, la recherche infatigable, je vous transmettrai ce rituel suprême. Au réveil, avant que le monde ne plaint votre attention, mets la main droite sur le cœur et la gauche sur l'abdomen. Il déclare, d'une voix qui vient des intestins, aujourd'hui, je célèbre l'union sacrée entre mon esprit et ma chair.
Chaque cellule est une coexistence dans ce banquet divin. Visualise ensuite, une lumière dorée, pure comme le soleil ensoleillé, descendant de votre couronne, et une lumière argentée, fraîche comme la rosée, montant des pieds ainsi. Au centre de la poitrine, il fusionne dans une luminosité blanche bleuâtre, la pierre philosophe intérieure, qui ne transfigure pas le plomb dans l'or, mais l'illusion de la séparation en unité consciente. C'est l'excellent travail, pas la transmutation du métal, mais la transfiguration de l'être. La conscience fragmentée dans une unité parfaite. Lorsque vous atteignez ce mariage alchimique intérieur, vous constaterez que vous n'avez jamais été propriétaire d'un corps, mais un temple sacré où l'infini incarne dans les dissous finis et fini dans l'infini. Chapitre 12, l'héritage qui ne mourra pas. Les ombres dansent sur les murs de mon laboratoire alors que ces dernières lignes tracent, sachant que je transcenderai bientôt les frontières que l'esprit commun appelle la mort. Ce n'est pas la fin qui m'attend, mais la grande mutation. Pour ceux qui ont dévoilé les secrets du Verbe du Créateur ne peuvent pas être éteints, tout simplement transformés. La mémoire m'amène maintenant au visage de Marcus Von, mon dernier disciple, qui a frappé à ma porte une nuit orageuse, pas seulement un ragoût de pluie, mais s'est noyé en larmes de désespoir. Son père, le noble Wilhelm von Ochem, était allongé au bord de la mort, consommé par un mal que les médecins appellent la pourriture du sang. Maître Paracelsus, a-t-il plaidé avec une voix tremblante, disent-ils que vous êtes capable de retourner la vie à ceux qui sortent. Sève mon père, et je vous en prie. Je l'ai regardé avec la compassion qui n'est née que lorsque l'on voit au-delà de l'illusion de la séparation. Marcus, dis-je, je ne viens pas sauver les corps, mais pour éveiller les âmes. Le véritable héritage n'est pas de prolonger la vie qui passe, mais réalisant la vie qui n'a jamais cessé. Pendant 7 jours, je lui ai révélé les fondements de l'art suprême. Je vous ai appris que chaque mot fait avec une intention sacrée est un décret divin, que chaque pensée nourrie avec amour devient réalité tangible, que chaque respiration consciente est un acte de création cosmique. Mais la leçon la plus profonde est venue quand il a compris, il ne guérirait pas le Père, mais le Père se guérissait à travers lui alors qu'il se souvenait de sa propre nature divine. Allez voir votre Père, ordonnai-je, et murmure ces mots, Père, tu es plus que ce corps que tu souffres. Vous êtes l'Esprit éternel qui a choisi cette expérience pour nous réveiller. 3 jours plus tard, Marcus est revenu. Pas avec l'extase de ceux qui ont été témoins d'un miracle médical, mais avec la sérénité de ceux qui ont joué l'Éternel. Son père était parti, oui, mais pas à mort, mais à une expansion de la conscience qui a béni toute sa lignée. Au cours des derniers instants, Wilhelm rayonnait d'une lumière si intense que les cadeaux ont juré pour voir des anges tisser de l'or autour de leur lit. Maître, a déclaré Marcus, maintenant d'une voix ferme, je comprends, le véritable héritage n'est pas d'empêcher le corps de partir, mais d'éveiller ce qui ne part jamais. Exactement, mon jeune homme. Et maintenant, vous êtes venu ici, je fais confiance au trésor le plus précieux, la connaissance que vous êtes un immortel qui a une expérience mortelle, pas un mortel qui veut l'immortalité. Chaque mot de cette bibliothèque est une graine d'éternité plantée dans le sol fertile de votre conscience. Chaque technique que vous avez dominée est un pas vers votre divinité endormie. Chaque respiration consciente que vous prenez à partir de maintenant sera un acte de résurrection. Le vrai pouvoir du Verbe sacré n'est pas dans les maladies de guérison, mais en éveillant la mémoire que nous n'avons jamais été malades, juste rêvé. Ce n'est pas dans la transformation du corps, mais pour se rappeler que nous sommes la conscience qui observe le corps. Ce n'est pas pour éviter la mort, mais en réalisant que nous sommes la vie elle-même, dansant temporairement sous forme humaine. Maintenant, comme les bougies consomment et que ma plume repose, je vous donne ma dernière révélation. Chaque aube est une invitation à renaître. Chaque mot conscient est un sort de création. Chaque acte d'amour est un remède pour le monde. Que ceux qui trouvent ce manuscrit reconnaissent en lui et non les paroles d'un homme du XVIe siècle, mais le chuchotement intemporel de la conscience se réveille, faisant écho à travers les âges pour leur rappeler, le Verbe sacré n'est pas le savant, il a toujours été votre essence la plus intime. L'héritage éternel n'est pas dans ces pages, mais dans la lumière qui brûle maintenant dans votre cœur éveillé. L'utilise judicieusement, car vous êtes le prochain gardien de ces mystères. M.